Dimanche dernier, nous avons fêté Pâques. Et nous voilà déjà, une semaine après, en train de nous demander, et après, qu'est-ce qu'on fait? Les disciples aussi se sont posé la question, et visiblement, ils n'ont pas trouvé parce qu'ils sont cachés à l'intérieur du cénacle, avec la porte fermée, et tout ce qu'ils savent faire, c'est avoir peur. En se disant, nous aussi, on risque d'être crucifiés, et même s'ils ont vu Jésus ressuscité, même si les femmes sont venues leur dire, même si à Emmaüs, sur la route, ils ont reconnu que c'était bien Jésus, qu'il était bien ressuscité, et qu'il leur avait dit pendant 3 ans, et qu'il avait insisté, et que c'était marqué dans toutes les Écritures depuis des centaines et des milliers d'années, eh bien, ils se cachent. Et nous-mêmes, nous pourrions nous demander ce que nous devons faire. C'est bien d'être chrétien, c'est bien de croire à la résurrection, bien. Mais ce n'est pas fait pour se planquer. Il faut que ça se traduise dans des actes. Alors justement, dans la première lecture, nous avons les actes des apôtres avec ces premiers chrétiens et la manière qu'ils ont eue de réagir à cette bonne nouvelle de la résurrection. Eux, nous décrit ce texte, alors c'est bien, c'est comme dans un conte de fées. Ils s'aiment tous comme des frères, c'est mignon, c'est beau, et puis ils mettent tout en commun, et puis ils vendent tout ce qu'ils ont, et puis ils vivent comme ça. Toute ressemblance avec des communautés improvisées des années 60, 70, etc., etc. Alors permettez-moi quand même de remettre les choses à leur place et de remettre les pieds sur terre. Au bout de quelques années à ce rythme-là, ils ont terminé de manger le capital et ils se sont retrouvés dans une situation financière délicate. Donc, le bon Dieu nous demande quand même d'utiliser notre cerveau et d'essayer de prévoir l'avenir, en père de famille par exemple. Même si c'est plus marqué dans la loi comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre en chrétien, de manière sérieuse, de manière solide? La première chose que Jésus leur dit lorsqu'il revient, il leur dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien, ils ont reçu cette bonne nouvelle, maintenant ils doivent aller la porter aux autres, et pas rester enfermés chez eux en ayant peur. Mais la deuxième chose qu'il leur dit presque immédiatement, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Comme la Pentecôte, une première Pentecôte. Et l'Esprit Saint descend sur eux, il leur dit, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Tout homme à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Il leur donne le pouvoir de pardonner. Et puis il y a une autre chose qui est un peu bizarre. Moi, si j'avais dû écrire l'Évangile, je me serais arrêté là. Tout homme à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Ah, c'est bien, point. Fin de l'Évangile. Et maintenant, nous savons tous que nous sommes directement, avec l'accès au paradis, il suffit de recevoir le pardon de Dieu. Mais non. Jésus rajoute cette deuxième phrase, « Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus ». Est-ce que ça veut dire que, suivant les caprices du jour, les curés ont le droit de ne pas pardonner les péchés? Ça serait horrible. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça alors? Peut-être pour nous montrer que tous, sans exception, pas simplement les curés qui ont le droit de confesser, tous, nos actes ont un poids dans l'éternité. Si nous refusons de pardonner aujourd'hui, eh bien, nous refusons de pardonner dans l'éternité. Si nous pardonnons aujourd'hui, nous pardonnons dans l'éternité. Et nous sommes faits pour l'éternité. Depuis le jour de notre baptême, nous avons commencé la vie éternelle. Mais le problème, c'est que la possibilité de pardonner ou de ne pas pardonner, c'est juste pendant cette vie. Une fois qu'on sera mort, on sera comme des anges, c'est-à-dire qu'on sera rentré dans l'éternité, et toutes les décisions qu'on aura prises, tous les engagements qu'on aura pris vers Dieu ou contre Dieu, eh bien, resteront posés de manière éternelle. Et ça c'est quand même important. Ça, c'est quand même une chose qui est extrêmement importante. On croit en l'éternité, mais on croit que cette éternité est liée avec le temps présent. Alors ça veut dire qu'on doit faire comme dans la première lecture et essayer de s'aimer les uns les autres. Si en plus ça peut avoir des conséquences sur la charité chrétienne vécue, par exemple financièrement, cette solidarité les uns avec les autres, très bien. Ça c'est un bon test. Savoir ce qu'on fait de son argent, ça nous montre où est notre cœur. Si de l'extérieur on fait des jolis sourires, qu'on dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais que nous sommes assis sur notre tas d'or, tel le dragon dans la plupart des contes de fées, eh bien, le bon Dieu sait bien où se trouve notre cœur, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur.
Mais nous, Dieu nous donne quelque chose de fantastique, c'est qu'il nous donne le pouvoir de pardonner. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, je peux déjà vous le dire. C'est pas parce que Sacha va être baptisé qu'il va devenir un super-héros. Non, il va rester un petit enfant, et puis ensuite un grand, et puis ensuite un adulte, comme la plupart des autres. Par contre, il va recevoir, comme nous avons reçu le jour de notre baptême, ce lien infini avec Dieu, ce lien incroyable. Déjà, faites-en l'expérience comme parents. Lorsque des parents sont capables de s'aimer et de se pardonner, eh bien, à la génération en dessous, ça fait des enfants qui sont capables de faire des miracles. Et bien maintenant, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Si Dieu est capable de nous donner sa vie, par amour pour nous, eh bien nous sommes capables vraiment de faire des miracles incroyables. Le pape François a décidé de faire de l'année qui vient l'année de la divine miséricorde. Plus qu'une année, il a fait un grand jubilé. Tous les commerçants de Rome sont contents, ça va faire des touristes. Mais pour nous, c'est plus qu'une question de tourisme, c'est vraiment une question de foi. Il nous invite à vivre de cette miséricorde toute l'année. C'est le pape Jean-Paul II qui avait commencé en faisant de ce dimanche d'aujourd'hui le dimanche de la divine miséricorde. Pour ceux qui l'appelleraient encore dimanche de Quasimodo, on peut garder les chants, mais c'est quand même joli comme nom, la miséricorde. Miséricorde, ça veut dire comme un cœur de maman, un cœur qui s'abaisse lorsque son fils se casse la figure et qu'il faut le ramasser. Exactement, Sacha. Un cœur plein de miséricorde, c'est un cœur qui est proche de toutes les misères, de tous les abaissements, et qui, au moindre grognement de son fils, se baisse pour aller le ramasser. C'est bien, Sacha, de faire l'illustration. Eh bien, c'est ce que Dieu fait, mais c'est ce qu'il nous demande de faire aussi. Il nous demande d'être capables de nous pencher les uns sur les autres, d'être capables de vivre véritablement cette miséricorde, que ça ne soit pas simplement des paroles en l'air. Alors, pendant toute cette année qui vient, demandons à Dieu d'être capable d'accueillir et de donner à notre tour cette charité, ce véritable amour chrétien, parce que si en sortant de cette église, on nous voit en train de nous chipouiller, pour rester poli, eh bien, on n'arrivera pas à croire qu'il est ressuscité. Par contre, si nous sommes capables de dépasser nos différences, nos différends même, si nous sommes capables d'aller jusqu'au cœur de l'autre, si nous sommes capables de nous pencher pour relever de la misère, de la haine, de la rancune et tout ça, alors nous pourrons proclamer en toute vérité, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.